Alors, et ben voilà, je vous avais promis la vidéo avec Daniel Saint-Hilaire. Bonjour Daniel. Bonjour, ça va bien, Alexis? Ah oui, ça va. Alors Daniel, il est coach olympique, il a fait 5 Olympiades et il est surtout mon coach de Québécois. Oui, j'ai eu une mission d'éduquer ce jeune Français, ce cousin. Parce que nous, les Québécois ou les Français, on est arrivés avant lui, 400 ans avant toi. Et Daniel, la première fois que je suis monté en voiture avec lui, j'avoue que j'ai pas tout compris. Hein. Non, je ne sais pas ce qui se passait, mais tu me regardais avec des yeux bizarres. Ouais, quand tu faisais pas d'efforts. Là, tu fais des efforts. Là. Oui, bien c'est ça. Disons, j'étais moi-même. Du coup, il m'a appris pas mal de choses. Alors, c'est quand même... on va jouer, tiens, vas-y. C'est toi qui casse. Allez. Ouais, la tabarnak avec nous. Allez. Yes! T'as les rayés. Les rayés. C'est comme ça que ça se joue. La vie, c'est de la merde, souvent. Ça, c'est une chanson de qui, ça? Le brun, Lisa Lemay dans Le brun ou Lemay. Ah, nous, on connaît Linda Lemay, les Cowboys Fringants. Ben, c'est ça, c'est Linda Lemay. C'est Linda Lemay. Tu connais mieux elle que moi? Ah, la blanche! J'ai gagné? Non, c'est pas la noire, c'est la blanche. Jamais là, ok, ça va. Parce que lorsqu'on reçoit quelqu'un qui vient de l'extérieur, il faut lui donner des chances. T'es capable, ah oui. Excellent. C'est bon. Moi, lui, c'est un gars qui joue avec. Il place la blanche pour lui donner des problèmes. Et alors, toi, les Jeux Olympiques, alors raconte un peu. Tu t'occupais d'athlétisme, c'est ça? Oui, je m'occupais des sauteurs et des sprinteurs. Donc, ça a commencé mon histoire en 84 aux Jeux de Los Angeles. Hey. En 84. Ouais, donc, ouais. c'est là que j'ai commencé avec un gars qui s'appelait Alain Métellus, il avait 18 ans, c'est un des plus jeunes. Belle expérience, et ça a terminé avec moi en 2004 à Athènes. Athènes, En tout ça, j'en ai fait en tout 5. Alors, vas-y, c'est à toi. Et t'as quelques anecdotes, j'imagine, quand même, sur les Jeux Olympiques. J'étais avec l'équipe canadienne lorsque Ben Johnson s'est fait prendre avec les stéroïdes à Séoul. Hey il met tout le temps la blanche. Moi, je suis pas raciste, hein. J'aime pas trop la noire et la blanche, ça me dérange pas. Attends, faut pas mettre la 8, c'est ça? C'est ça les... Ouais, toi, c'est les plaines, hein. Ah, attends, les plaines, ouais. Mais j'ai pas dit les plaines d'Abraham, les plaines boules de Villard. Oh! Hey! Et il n'y a même pas bu 4 bières encore. Non, je suis déjà, tu vois, je suis déjà... Passer 4 bières, il est imbattable. Déjà smooth. Tabarnak. Hostie! Ah ouais, mon équipe française. Hostie! Hey! Oh! C'est moi qui ai mis la blanche. C'est une bagarre de blême. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai pas joué, mais quand même, je vais me forcer pour te battre. Allez, vas-y. Québec, France. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'est l'amour aussi, c'est quand même. Ah non. Ouais, mais je l'ai placé pour tout à l'heure, quand même. Ouais, on peut dire ça, Mais c'était un petit shot quand même, je l'ai fait. On peut dire ça. Je le déconcentre. Attends. Faut pas mettre la 8, hein, c'est ça? Ouais. Moi, je suis un ancien joueur de foot, c'est pour ça que... Ah bon, ok. Mais je m'en fous pas. Ah, c'est quoi une expression? Tiens, une expression québécoise bien... Ah, il y en a plusieurs. Bien du jus, quoi. Vas-y, c'est laquelle que... Ah, c'est parce que quand je suis fâché, je me laisse aller. Vous savez, les Québécois, lorsqu'on est vu de la France, on n'aimait pas la religion protestante et anglicane, et donc on faisait fâcher les prêtres en utilisant des objets. Vous, en France, vous utilisez des drôles d'expressions, surtout liées au corps, au sexe. Nous, c'est des objets. Par exemple, une grande expression que j'utilise quand je suis fâché, c'est « Hey, mon esti de tabarnak, c'est un sacrement de ciboire de calice, tu vas-tu arrêter? » Je suis sûr que les Français n'ont pas tellement compris, mais les Québécois comprennent tout ce que je viens de dire. Et c'est très vulgaire. C'est très vulgaire, mais c'est notre patois, c'est notre ADN. J'ai appris tabernacle, hostie. Alors, on m'a dit que c'était tabernacle, c'est le plus vénère. C'est vraiment Oui, mais fantastique. ça dépend de toi avec l'intonation que tu le dis. Ah, si tu dis mon tabarnak.
Ici, je dis, mon tabarnak! Là, c'est pas pareil. Là, ça veut dire que t'es prêt pour la bagarre. Parce que hostie, ça on le dit tout le temps. Ah, hostie, c'est à la fin des phrases. Ouais, Tu sais, quand c'est un peu une j'aime dire. ponctuation, c'est comme nous, putain. Mais c'est pas hostie, c'est hostie. Ça, c'est comme un verre d'oreille, mais là, c'est un verre de langue. Et toi, t'as l'accent de Montréal, hein, c'est ça? Oui, moi, je viens de Montréal. Il paraît que je roule mes airs. Qu'on me dit, mais moi, je le sens pas parce que je suis Montréalais, mais ceux qui viennent de la Abitibi ou d'autres Québec, ils disent qu'on a un accent et qu'on roule nos airs. Donc, t'as même des Québécois qui disent que t'as un accent. Oui, ben oui, c'est ça. Ben, entre les régions au Québec, des fois, on a des difficultés. C'est pas les mêmes. Non, j'ai remarqué. Montréal, Puis il y a des gens qui utilisent plus de mots anglais que d'autres. Oui, mais bon. Nous, à Montréal, c'est une ville qui est très cosmopolitaine. Hein, donc, on a l'habitude de voir des Chinois, des Anglais, des Africains, des Latinos. Donc, on a quelques expressions en anglais. Mais moins que vous les Français. Vous allez shopper. Vous allez au shopping. Ouais. Nous, on dit on va aller magasiner. Oui, c'est ça, magasiner. Par exemple. Ou week-end, vous dites week-end, nous, on dit fin de semaine, souvent. Ouais. Et j'ai vu Toy Story, c'est histoire de jouets. Oui, c'est ça, exactement. Tous les films, parce que nous, les films américains, on a les titres anglais, et vous les mettez tous en français. J'ai un de mes amis, un fils, qui a gagné un concours en France à l'époque, qui s'appelait Zibest. Ouais. Zibest, c'était des concours de cirque, des performances. C'est un de mes amis qui a gagné. Il faisait la roue C, OK? Puis moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi vous, les Français, vous utilisez comme Zibest. Mais c'est de best, mais tu aurais pu dire le meilleur. Mais j'ai utilisé beaucoup des expressions anglophones. Parce que nous, au Québec, on a une loi, la loi 101. On essaie de préserver la langue en Amérique. Beaucoup plus que nous. Non, parce qu'on est une minorité. Ouais. Beaucoup plus que nous, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Nous, on est tout seuls en Amérique, donc on essaie de faire notre possible pour protéger notre langue. Vous, en France, vous êtes... on laisse tout couler. Oui, c'est ça. Ah, attends, c'est à moi. Attends. Vous êtes tous des Johnny Hallyday et des Mitchell. Oh! Aïe, ça l'a vibré. Il est en position. Ouais. Là, il faut que j'aille ça. Asti. Je suis dans la merde, j'ai pas ça. C'était tabarnak. Ça va pas rentrer. Yes! Ah! Tu vois, je m'améliore. Ouais, mais ça chauffe. Oui. Never mind. Ouh, passez fort parce qu'il y allait. Bon, c'est beau. Voilà. Bonne chance. C'est la seule que tu peux. Moi, je te conseille la noire. Oui, bien sûr, oui. Oh, c'est beau. Hey. Vas-y. Hey, une anecdote. Je m'emmenais sur l'autoroute, puis tout à coup, j'ai pogné une bosse, une ligne. Puis là, j'ai eu vraiment peur. J'ai dit, asti, j'ai quasiment pogné un flat. Alexis, il n'a rien compris. Rien compris. Je recommence. Asti, j'ai quasiment pogné un flat. Ça voulait dire quoi? C'est asti, OK? J'ai presque fait une crevaison. Donc, pogner un flat veut dire faire une crevaison. Voilà, donc il y a un peu d'anglais, tu vois. Le flat, c'est à plat en anglais. Donc c'est un mélange des genres. Au début, c'est difficile à comprendre. C'était nul, ça. Moi, ce que j'aime en toi, Alexis, c'est le vouloir, l'optimisme, la confiance. Donc, continue comme ça. Ouais, il faut. Si je t'avais coaché, entraîné avant, tu aurais été un champion. Et j'en suis pas un. Ah. Justement, tu vas nous donner des conseils de coach. Tiens, voilà. T'étais pas coach de billard. Hein. Un conseil de coach. Un conseil de coach pour le billard, c'est de fermer tes yeux, prendre une bonne inspiration et regarder ta balle et tes lignes. Un coup, tu as une bonne ligne, souvent, c'est la première impression qui est la meilleure. Donc, change pas ta ligne. Il faut rester instinctif. Prends ta ligne, vise ta ligne. Instinctif. C'est bien. Tu places ta boule pour après. Ça, c'est de la stratégie. C'est tout avec la 8. Tout avec la 8. On dit être nul au billard, mais en québécois. Pas de la chenoute. Être poche au poule. Ouais, être poche. À poche, c'est être nul. Je suis poche au poule. Pas valoir de la chenoute. Non, tu vas dire, je suis poche au poule. Ah, je suis pas chaud au poule. Hostie, je suis poche au poule, tabernacle. Attention. Ah oui! Viens! Il y a tabarnak à l'opérateur. Oui, non. Je soupçonne qu'il y a des vents dominants. T'es coach de mauvaise foi. Quand il y avait des manifs, il n'y a pas eu de malade, là, parce qu'il y avait des dominants vers le haut, et non pas de côté. Et de... Ah, t'es capable. C'est bon. Ils sont tous là. Et en termes de champion, t'as eu des titres avec les équipes?
Oui, mais ouais, une coupe de médailles dans les championnats du monde, Jeux du Commonwealth, là, puis, olympique, puis c'est ça. Par exemple. Ben, champion du 4 x 100 mètres à Atlanta 96. Bruni Surin, c'était un de mes athlètes. Et des médailles avec Kwaku Boateng, des Africains, un Ghanéen qui il avait immigré à Montréal. Lui, il a gagné des médailles dans les Jeux du Commonwealth, Jeux de la francophonie aussi, là, tout partout. Donc, j'ai vu Carl Lewis courir, pas Carl Lewis, oui, mais Usain Bolt courir 9,58 à Berlin en 2009. J'étais à 70 mètres. Donc, j'ai vu des grands champions faire des records. Ouais, direct à côté, bah, c'est ça. Usain Bolt, c'était un bon. Nul. Il place ses bouches, je te le dis. Poche aux poules. Poche aux poules. Je Je suis poche aux poules, hostie. Hey, vraiment, je sais pas quoi faire, mais en tout cas, regarde. Concentre-toi. Regarde. Ah, tu peux mettre. Ça va faire ça, puis elle va venir ici. Puis ça va pas là, c'est pas grave. Ouais, non, mais. Ici. Ouais, ici. Elle va aller ici. Ici. Faut pas que je Non, mais il y a des expressions quand même assez incroyables. Hein. Ah ouais, qui est ici? Ah, il y avait de la volonté. C'est difficile. Donc, on n'oublie pas que c'est Québec contre la France. Presque. Ben là, tu m'as pas aidé. Mais vous connaissez plus le français que nous, le On québécois. parle de vieux français, là. Français d'origine. Regarde ça, la toune, hein? Eh non, c'est pas. Enfin, c'est pas. On est mauvais, hein. C'est pas impressionnant, on va Parce qu'il y a beaucoup de vent dominant ici. Ici, Oh! Ouh. Bon, alors là, je crois que ça va. Positionné comme il faut. Hey, y a-tu une durée maximum pour une partie de poule? Moi puis lui, on prévoit 3 heures. Le temps de la batterie. Attends, je vais voir combien il reste de batterie. 16 minutes de léthargie. C'est ça. C'est C'est des shots durs. Bon, après, on n'est pas là pour jouer au billard, on est là pour l'interview avec Daniel. On rigole! Hey, regarde, tu veux, gars, je vais appeler juste 7 là, pour le prochain coup. Calice. Oh! Presque 2 d'un coup. C'est bon. Bon, un jour, j'étais à Freetown, au Sierra Leone. OK? Ouais. Et ça faisait 2 jours que j'avais commencé le stage. OK, athlétisme, des entraîneurs de là-bas, apprentis entraîneurs, et j'entendais des bruits de obus, des mitraillettes, des bababababag. Après 2 jours, je me tanne. Et je me fatigue et je demande à un de mes stagiaires, il dit, qu'est-ce qui se passe au bord de la colline? Il dit, bien monsieur, c'est la guerre. Comment ça, la guerre? C'est pas l'armée qui pratique. Non, c'est pas de la pratique, c'est du verre. C'est les mercenaires qui tentent de rentrer dans Freetown, au Sierra Leone, la capitale. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'on fait si les rebelles gagnent? Mais monsieur, on se sauve dans la brousse. OK. Moi, je regarde le gars, je dis, hey, premièrement, je suis plus vieux que vous autres. Je suis blanc. C'est des noirs. Ils vont tirer sur moi, puis je coule le moins vite. Donc, j'avais peur que les mercenaires remportent. Ça s'est bien passé. Oui. La 3e journée, j'ai un stagiaire qui arrive en retard, il manque 2 jours. Les règlements de la Fédérée, il dit, si tu rates 2 jours, t'es out, t'es fini, t'es capote. Moi, je parle au gars, je dis, les autres, allez prendre un repos, moi, je vais parler au nouveau. Si t'as manqué 2 jours, tu viens d'arriver. Il dit, oui, monsieur, mais demandez à tout le monde. Je viens de tel village, ouais, puis les mercenaires nous ont attaqués, puis je me suis caché dans la brousse. Et j'ai tué 2 mercenaires avec des machettes pour venir vous entendre, monsieur. S'il vous plaît, pouvez-vous m'accepter? C'est quoi? Je l'ai accepté. Une histoire comme ça, quand tu voyages dans le monde du sport. Des centaines d'anecdotes comme ça. Oui, c'est ça. Puis là, je vais publier. Oui, tu t'écris un livre, ouais, c'est ça. J'ai publié un livre qui va sortir en décembre qui s'appelle Bon coach, bad coach, comme bon cop, bad cop. Et en dessous, c'est chronique, au pluriel, d'un coach en cavale. Moi, ça va raconter des anecdotes comme ça, dans des pays, des fois, où il y a de la guerre, je dois... Oui, parce que toi, tu as une histoire particulière quand même dans le sport au Québec. Tu as fait démissionner un ministre des Sports. Oui, le 4 février 1990, j'avais créé une injonction, parce qu'il y avait beaucoup de discrimination envers les athlètes et entraîneurs québécois, et j'avais été en justice. Et lorsque le juge, c'était une injonction, il devait écrire une réponse, un jugement rapide. Le téléphone sonne à son bureau, c'est le ministre des Sports fédéral qui tente de parler au juge. Le juge l'a raccroché.
quand il a donné son jugement, il a annoncé ça, que le ministre des Sports l'avait appelé dans son bureau. Et à l'époque, au Canada, il existait une loi qui, j'espère, existe en France et partout dans le monde. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Eh oui. Puis je peux vous dire qu'au Canada, En France, c'est pas... le 4 février, le gars, il a fallu qu'il démissionne le lendemain. Et ce gars-là, imagine-toi, qui est devenu premier ministre du Québec. Il s'appelait Jean Charest. Donc, tu sais, je suis relié un peu. Et il y a eu 2 livres écrits sur lui. Dans les 2 livres, il y a un chapitre, puis mon nom est là, parce que il appelle ça sa période noire. En tout cas, ça fait partie du passé. Eh ouais. Mais à cause de ça, il a fallu que j'y mette, parce que j'avais plus de boulot au Canada. Donc, il a fallu que Toi, tu es persona non grata ici au Canada. Oui, donc j'ai habité après ça à Monte Carlo, parce que j'avais un ami que j'avais aidé avant. Donc, il m'a retourné l'ascenseur. Et j'ai eu une offre d'emploi pour aller travailler à Kuala Lumpur, en Malaisie. Ah oui. Et pendant mes stages, j'ai rencontré une belle Africaine à Bamako, au Mali. On s'est mariés à Abidjan. Elle est venue me rejoindre en Malaisie. Et mon fils, Philippe, est né à Kuala Lumpur, en Malaisie. Tout ça grâce à Jean Charest. Tout ça, tu le diras dans le livre. Et t'es rentré quand? J'aurais pas de fils. Ouais, tu vois, bah alors merci Jean-Charles. Non, on est positif. Nous, écoute, on change toutes les situations négatives en positif. C'est ça. Et Ça, c'est coach. Ça, c'est 100% coach. on a un obstacle comme ça, on a aussi ce qui se passe, un apprentissage. Ça fait partie de nos gains dans la vie. On devient immunisé contre tous les obstacles et les défaites ou les embûches. Donc maintenant, il n'y a plus d'embûches, il n'y a que des occasions pour grandir. Donc, c'est un peu à l'image de l'éveil collectif, c'est lent. C'est lent. Oh, tabarnak. On ne désespère pas. Je suis en train de gagner, n'empêche. Moi, je veux pas dire, mais il y a beaucoup plus de rayés que de plaines sur le... Je te donne des chances, là. Celle-là, là. Comme un champion. D'ailleurs... Ah, tabarnak. Non! Non, mais... Ouais, je fais n'importe quoi. Champion de la blanche. Ah, j'ai mis plus de blanche que de boule à moi, ouais. Attention. Ah là là, ça y est, il est chaud, là, il est chaud. Hein? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je me dis, arrête de niaiser avec le puck. Le puck est la rondelle au hockey ou le gouret en France ou le... Le hockey, c'est la rondelle, ouais. Le palais, ça s'appelle une rondelle. Le palais, c'est type. Nous, c'est la POC. Le palais, là, c'est dans la bouche, pas sur la glace. Ah ouais, non, c'est la rondelle. Ok. Ou le puck. Il y a la POC. Mais j'ai entendu la télé, il disait la rondelle. Plus la POC que Ok. la POC. Ouais. On dit le palais. Ah, il l'a fait. Mais quoi? Ah, T'as réfléchi, votre affaire. j'ai rien à dire. Non, mais c'est tabarnak. Si je te dis, non, j'essaye pas. Dans V, faut que tu vises le petit coin. Ouais, c'est ça, je vais faire quelque chose de même, parce que je suis pas assez bon pour faire le... T'es pas en bonne position. Hey, tu vas... Hey, déconcentre! Ah, puis non, t'as pas le droit de déconcentrer, hein? Non, je niaisais. Conflit d'intérêt. Hey, non, je niaisais. Oui, donc. Ah ouais, t'es capable. Ah oui, t'es un champion. C'est risqué, Dan, c'est risqué. C'était... Mon coach! Steve. Allez! Oh! Mais voyons donc. Mais voyons donc. Tu joues pour le Québec. Rappelle-toi, tu joues pour le Québec. Ouais. Pour la victoire. Ouais. OK. C'est la noire qui me fait peur là-bas. Je veux pas En faire. douceur, comme avec une OK, femme. en douceur. Mais il faut pas que je place trop, en tout cas, En regarde. douceur. On essaie, ça va là. Yes! Bravo. Ça prend des coachs. Ah, Steve. Vas-y. Quel suspense. C'est une partie incroyable. Ben écoute, en ce moment, il y a le G7, c'est où, en Suisse? Ah, Evian, en France. Ouais. Ah, genre. C'est Macron qui invite tout le monde. Puis ici, à Scott, c'est le G2. C'est France-Québec. Tu crois qu'il... C'est le caporal avec le président des... Le président... Ah oui, j'ai fait un discours du président d'ici, ça s'est très bien passé. Mieux que le discours de Glucksmann. Ouais. Vas-y. Allez. Asti, Daniel. Tabarnak. Chris. Gralis. Karate Kid, me Gralis. Ah ouais. Il va mettre la mienne. Ah, Normalement, tu mets la mienne. La 7.
Ah ouais, là, c'est étonnant, là, tu sais. Il joue dans la psyché. Ah, bien sûr. Bien! Ah ouais! Mais non, t'es pas d'aller là! Ah, bah. Non, Pas besoin. Ah, il n'a Ah, il a manqué son coup, lui. Comme ça, j'ai manqué mon coup, je l'ai mis direct. Non, mais... Ah, c'est ça, c'était voulu. 5, hein? 5. On joue très bien. C'est des stratégies à plusieurs bandes, comme on dit au billard. Il gagne. Ça, c'est le coup, le... Chut. Tabarnak. Non! Hostie. Yes! Ah, c'est gagné. Hey, comment on va faire ça? Esti? Faut que tu montes à Alexis, t'es un champion. Là, maintenant, c'est parce que c'est mon langage interne que t'entends. Oui, on l'entend bien. C'est la voix, ça. Faut que t'impressionnes Alexis, il va parler de toi en France. Il va dire, hey, j'ai joué contre un fantastique joueur de billard. Il faut qu'on coupe beaucoup de trucs au montage. Hostie. Ça a l'air fantastique. Chut, hostie. Le style de calice. Tabarnak, le mur. Tabarnak de mur. Faut que j'aille. Faut que j'aille. Ok, non, je sais bien ça. Hey. Le point tournant de cette partie. Wow! Tu me connais pas à la table. Ah ouais. On me concentrer, mais. Va être dans le capable. Comme dans le bon vieux temps, 1922 à Dieppe. Juste avant le débarquement. Et voilà. C'est ça. Ça fut un match. On disait Claude Ruel, il n'y en aura pas de facile. Faut jamais tu vendes la peau de l'ours hein, avant d'avoir vendu. Mais M. Alexis Poulain, il était difficile. C'est un champion. Vous êtes un champion. Ah, merci. Merci, Daniel. Bravo. Il a fallu Félicitations. que, En même temps, tu étais obligé de je me gagner. force. C'est toi le coach. C'est toi quand même. C'est ton domaine. J'avais pas le choix. On est au Québec. En plus, on joue à domicile. C'était normal, quoi. Voilà. Je l'ai un peu laissé gagner. Donc là, j'étais sur mon turf, sur mon terrain. Quand jamais je vais en France, on va jouer J'espère que tu vas venir et qu'on dans va jouer. votre ville, Ouais. dans votre bar, sur votre table. Merci, Daniel. Bravo. Ce match. Merci de ce match. Ça fait un honneur de jouer avec le président des... Et voilà, et Daniel Saint-Hilaire, mesdames, messieurs, bientôt un livre, Good Coach, Bad Coach, et voilà, coach et coach en québécois. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle mieux le québécois qu'avant de venir ici. Merci Daniel, merci. C'est tout un honneur.